Ouais, je vous l'avais promis, l'extra-balle. J'avais déjà parlé sur le baptême d'eau. Et je vous avais promis que je reviendrai pour parler sur le Saint-Esprit. Ça fait toujours partie de la chronique biblique sur ce que j'avais appelé, moi, et intitulé « Le paradoxe de Nicodème ». Et je parle de cette nouvelle naissance. Donc on pourrait l'intituler saison 4, épisode 9. C'est un sujet assez complexe parce que pas mal de gens sont confus par rapport au Saint-Esprit. Mais autant le baptême d'eau, on l'a vu, ce sont les hommes qui le font, hein, c'est nous qui baptisons les gens d'eau. Mais en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle et c'est Jésus qui donne, c'est Jésus qui baptise. Ce ne sont pas les hommes ne baptisent pas du Saint-Esprit. Et si vous vous souvenez, dans les Écritures, dans Matthieu 3,11, Jésus, c'est plutôt Jean, parlait de Jésus et il disait « C'est lui qui vous baptisera d'esprit et de feu ». J'en ai déjà parlé dans les chroniques. Mais il y a des versets que je n'ai pas abordés pour vous montrer à quel point être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue est quelque chose de normal. Ça doit faire partie intégrante de l'expérience en tant que chrétien et de la nouvelle naissance. Si on regarde dans Actes au chapitre 2 et le verset 33, Actes 2, 33, c'est Pierre qui parle, et vous vous souvenez, Pierre était rempli du Saint-Esprit, et il parle de Jésus, et il s'adresse aux Juifs qui sont là, et en parlant de Jésus, il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. » Waouh! Recevoir le Saint-Esprit, ça s'entend et ça se voit. Ça s'entend et ça se voit. Et en même temps, ça me permet d'aborder certains points qui sont essentiels. Être baptisé du Saint-Esprit est une question de salut. Ce n'est pas une option. Certains pensent, et j'ai eu des gens qui pensaient comme ça, avec qui j'ai pu discuter, et qui disaient ils pensaient plutôt que recevoir le Saint-Esprit était une option. Non, ce n'est pas une option. Recevoir le Saint-Esprit n'est pas une option. Excusez-moi. C'est une nécessité. C'est quelque chose d'absolument nécessaire et ça fait partie de la nouvelle naissance. Et c'est une question de salut. Regardez ce qui est dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et verset 13. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc faire partie de la communauté des chrétiens, ça commence aussi par recevoir le Saint-Esprit. Et c'est une vie à laquelle nous avons été appelés. C'est un deuxième point, c'est important. Vous voyez, recevoir le Saint-Esprit nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et comme le royaume de Dieu est quelque chose de spirituel, ça nous fait voir le royaume de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui le fait. Il voit la disposition de notre cœur, et lorsque notre cœur est prêt, bien, il nous baptise de son esprit, nous sommes remplis de son esprit, et c'est déjà un point qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est une vie à laquelle nous sommes appelés. Regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8 et le verset 9. Romains 8, 9 nous dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Vous voyez comme c'est fort. En même temps, regardez bien le langage. Regardez bien le langage. On ne vit pas selon la chair, mais on vit selon l'esprit. Pas notre esprit, mais l'esprit de Dieu. Parce qu'il dit, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Et cet esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, vous voyez, c'est la même chose. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, il dit quoi? Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Il ne parle pas de notre esprit, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit. La Bible est claire, il n'y a qu'un seul esprit. Et c'est l'esprit de Dieu et c'est l'esprit de Christ. Montrons aussi encore une fois par là une démonstration que Christ et Dieu, c'est confondu et c'est la même chose, et qu'il habite maintenant en nous par le Saint-Esprit. Vous voyez, comme ce dernier verset que je viens de vous citer est assez important, hein, c'est Paul qui s'adressait aux Romains, mais comme sa lettre nous a été donnée et qu'elle fait partie de la Bible, c'est quelque chose qui s'adresse aussi à nous tous en tant que chrétiens. Donc tous ceux qui se disent chrétiens devraient être déjà remplis du Saint-Esprit. Waouh, c'est fort, parce que beaucoup de gens pensent que déjà recevoir le Saint-Esprit, c'est automatique avec le baptême d'eau. Non, 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 non. C'est une expérience que nous devons avoir, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a été baptisé d'eau qu'il reçoit automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Comment ça? On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau? Oui, absolument. Absolument. Pierre a donné quelque chose, mais souvenez-vous, quand il a reçu cela dans Actes au chapitre 2, la naissance de l'Église à la Pentecôte, elle a commencé par le baptême de feu. Vous savez, les langues qui sont apparues, qui sont reposées sur les disciples qui étaient là, et ils se mirent tous à parler en langue selon que chacun devait s'exprimer, parce que c'est l'Esprit qui les poussait à parler dans telle ou telle langue. Ce n'est pas nous qui choisissons la langue, c'est l'Esprit qui nous donne de nous exprimer en langue. Et ça, c'est l'expérience que tout chrétien devrait faire. Quand on regarde ce qui s'est passé, les disciples en question, ce n'était pas juste les 11 qui étaient là, ou les 12, mais il y avait 120 disciples. La mère de Jésus faisait partie de ceux qui attendaient la promesse. Et donc, certainement qu'elle aussi l'a reçue. Parce que certains avaient cette pensée de dire aussi que c'était que pour les apôtres. Non, 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 ce n'est pas que pour les apôtres, c'est une expérience que tout chrétien devrait avoir. D'ailleurs, ce n'est pas que les apôtres qui ont été remplis, c'était les 120 disciples qui étaient là qui ont été remplis. Ensuite, si vous regardez dans Actes, il y a, je crois, plus de 16 langues qui sont données. Donc ils étaient plus que 16 à recevoir le Saint-Esprit. Et ça se voyait et ça s'entendait. Donc les apôtres, les disciples de Jésus, ont reçu le Saint-Esprit, mais aussi les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit, les païens ont reçu le Saint-Esprit, et cela, on peut le voir si vous regardez, continuez à regarder les Actes des Apôtres, et c'est valable, elle est pour nous, cette promesse est valable pour nous aussi aujourd'hui, parce que dans le verset 39 de Acte 2, il dit « Et cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en aussi grand loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » C'est encore quelque chose de valable. En même temps, si on regarde ce que nous a dit Romains 8-9, qui nous dit que nous devons marcher par l'Esprit, il nous faut donc avoir l'Esprit de Dieu. On ne peut pas marcher selon l'Esprit si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu qui habiterait en nous. Et cet Esprit, c'est celui de Jésus-Christ. Donc recevoir l'Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit est une expérience normale que tout chrétien devrait faire. Ça confirme tout ce que les Écritures disent et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous savons que aussi l'Écriture dit, en parlant de Jésus-Christ, qu'il est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Et là, c'est Dieu en nous. Avec le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Regardez ce que dit Paul quand il parle aux Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 4 et le verset 6. Éphésiens 4, 6. Vous pouvez lire même les versets qui sont avant, ils sont très instructifs. Mais je veux m'attacher simplement au verset 6. Il dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est en tous et parmi tous. » Waouh, je reprends ce verset pour le dire correctement. « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est aussi parmi tous et en tous. » Il est en nous. Il est en nous. C'est cet esprit que nous avons reçu. Merci Seigneur. C'est une expérience donc qui est à part entière,
mais qui fait partie de la nouvelle naissance et que chaque chrétien devrait avoir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit automatiquement au baptême d'eau. On pourrait même se penser, c'est la discussion que j'avais eue avec quelqu'un, les 120 disciples avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, et ça c'était avant que Pierre donne le plan du salut dans Actes 2,38. Et la Bible ne nous dit pas à quel moment les disciples ont été baptisés. Est-ce que c'était pendant les 40 jours où ils ont été avec le Seigneur, ou après la révélation que Pierre a donnée, est-ce que tous ont-ils été baptisés au nom du Seigneur Jésus? La Bible ne le dit pas, mais une chose est certaine, c'est que si Pierre l'a annoncé, c'est qu'ils ont dû être baptisés au nom de Jésus. On voit aussi que quand Pierre est allé vers les païens, c'est-à-dire voir Corneille, ainsi que sa famille et les amis qu'il avait rassemblés autour de lui, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et c'est ensuite qu'ils furent baptisés. Donc, vous voyez, les deux expériences doivent être faites, mais elles ne sont pas forcément on baptise d'eau et on reçoit le Saint-Esprit automatiquement. Non, les gens peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit et être baptisés d'eau ensuite. Regardons ce que nous dit Acte 10, le verset 44 et le verset 48. Verset 44 nous dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Et au verset 48, « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi les gens les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. » Mais vous voyez, Pierre a vu une chose, ces païens ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et du coup il a ordonné qu'ils soient baptisés d'eau, pour que l'expérience de la nouvelle naissance soit absolument complète. Donc, est-ce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit était quelque chose auquel les apôtres s'attendaient? Oui, mais même Pierre là a été surpris que les païens le reçoivent, alors qu'ils avaient à peine parlé. Et c'est pour ça qu'il a été conforté dans ce qu'il avait reçu et qu'il les a encouragés à être baptisés, il dit même ordonné d'être baptisés d'eau. En général, quand je rencontre quelqu'un, et ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui se disent chrétiens, il y a des questions qui me viennent tout de suite et je les prends dans ce que la Bible nous dit, notamment dans Actes au chapitre 19 et au verset 2. Actes 19, 2, c'est Paul qui a rencontré des disciples de Jean. Et quand il a rencontré ses disciples, il leur pose cette question. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Waouh, ça pose quand même pas mal de questions, vu que quand Jean était sur terre et qu'il avait ses disciples, il avait bien pointé sur Jésus-Christ en disant que c'est lui qui vous baptise d'esprit et de feu. Waouh, vous voyez, on est quoi? Peut-être une trentaine d'années après la mort de Jésus-Christ, et déjà les disciples de Jean avaient perdu le message, puisqu'ils savaient même pas, ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Pourtant Jésus en avait parlé. Jean avait confirmé que c'était Jésus qui devait venir et baptiser. Paul, donc, du coup, se pose une deuxième question, et c'est le test que l'on doit faire à chaque fois. C'est dans Actes 19, versets 3 et 4. Hein, on reprend cette écriture. Paul dit, et il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » En bref, il est en train de leur dire, « Ok, vous avez suivi Jean, mais Jean a parlé que quelqu'un d'autre devait venir, c'est Jésus. Et du coup, vous n'avez pas reçu le baptême au nom de Jésus. » Encore une fois, vous voyez que le baptême au nom de Jésus est important. Et quelque part, le fait d'avoir pas reçu le bon baptême les avait empêchés de recevoir la deuxième expérience, puisque même ils n'étaient même pas au courant qu'ils pouvaient recevoir le baptême du Saint-Esprit.
Et comme c'est quelque chose d'important, il souligne donc le fait qu'il faut croire en Jésus aussi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On continue notre lecture de Actes 19, et là on en est au verset 5 et verset 6. Il dit « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Vous voyez, encore une fois, l'Écriture confirme que recevoir le Saint-Esprit, ça se voit et ça s'entend. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ici, bien sûr, on voit quelque chose de différent. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit après l'imposition des mains. Et on croit à l'imposition des mains. Mais ce n'est pas une obligation. Ici, Paul certainement a été inspiré par le Saint-Esprit de faire un tel acte envers Corneille et sa famille. Pardon, avec les disciples de Jean. Mais je veux revenir, c'est pas ça que j'y pense, je veux revenir sur l'expérience de Corneille. Donc, l'imposition des mains n'est pas une obligation. Je veux revenir donc maintenant sur le cas de Corneille et sa famille, où on pourrait se demander, Pierre, déjà, avait été averti qu'il pouvait aller chez les païens, leur annoncer le message du salut, c'est ce qu'il fait, et ces gens-là, qui sont des païens, Corneille, toute sa famille, reçoit le Saint-Esprit. Comment il a su qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? Parce que des gens nous disent, moi je suis rempli du Saint-Esprit, mais comme je dis, mais moi je veux savoir, je veux avoir une preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Et quelle est la preuve que quelqu'un a été rempli du Saint-Esprit? Eh bien, nous avons cette chose qui nous est donnée dans Actes au chapitre 10, c'est verset 44. Où il dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Waouh! Le Saint-Esprit est venu et il s'est passé quelque chose. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, eux aussi se sont mis à parler en d'autres langues. Ça, c'était le témoignage qui est donné par le Saint-Esprit lui-même, que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. C'est la preuve que l'on attend. Pierre voit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais comment on voit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? À cause du parler en langue. À cause du parler en langue. C'est quelque chose qui se manifeste. C'est quelque chose qui nous est donné. Parce que le parler en langue a été fait pour que nous soyons des témoins. Un témoin ne se tait pas, il faut qu'il parle. Je veux reprendre acte 10. Acte 10, si on continue, pour avoir la confirmation de la chose, c'est au verset 45, au verset 48. Hein, je ne vous laisse pas comme ça en suspens à ce que je dis. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre. Pierre n'était pas venu tout seul, il y avait des gens qui étaient venus avec lui. Et ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que dans leur pensée, ils s'étaient dit que le Saint-Esprit, c'était que pour eux, que le salut, c'était que pour les Juifs. Non. Dieu est en train de leur montrer que non, depuis le début, je veux sauver tout le monde. Et que la preuve que quelqu'un est rempli de mon esprit, parce que c'est moi qui juge les cœurs, dit le Seigneur, je leur donne le Saint-Esprit. Quelle est la preuve? On reprend l'écriture que je suis en train de vous donner. Le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ça, c'est la preuve. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils leur prièrent de rester quelques jours avec eux. Vous voyez donc la preuve que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il se met à parler dans une autre langue. Ce n'est pas une langue qu'on apprend. Hein? Ce n'est pas une langue que nous, on apprend. C'est selon que l'Esprit nous donne. On revient sur Actes 2, chapitre 2 et verset 4, qui est le jour de la Pentecôte, le jour de la naissance de l'Église. Je précise bien, c'est commun à tous les mouvements chrétiens. La Pentecôte est vraiment
le départ de la naissance de l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé au départ de la naissance de l'Église? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Acte 2,4 nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce n'est pas vous qui allez chercher une langue, ce n'est pas à vous de connaître, d'expérimenter ou de savoir plutôt qu'est-ce que vous dites. C'est l'Esprit qui vous fait parler. C'est un miracle. Hein. Clairement, c'est un miracle. Hein. Mais c'est une expérience aussi qui a été donnée à la naissance de l'Église. Comme c'est à la naissance de l'Église, c'est ce qui doit se pratiquer par l'Église. C'est toute personne qui est remplie du Saint-Esprit doit parler en langue parce que c'est le témoignage qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont confus par rapport à cela. Ils pensent avoir reçu l'Esprit, mais nous, on n'est pas contre qu'ils nous disent « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Mais la preuve qui nous est donnée à nous, pour savoir s'ils sont remplis de l'Esprit ou pas, c'est le parler en langue. Est-ce que vous parlez en langue? Est-ce que lorsque vous priez, est-ce que le Saint-Esprit vient sur vous? Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, est-ce que vous avez cette manifestation du parler en langue qui est le témoignage que vous avez été rempli du Saint-Esprit? Beaucoup de gens sont confus à cause de cela. Il m'est arrivé, moi-même, lorsque j'étais jeune, beaucoup plus jeune que maintenant, de rencontrer un ami et avec qui je discutais justement de ces choses-là, et qui me disait « mais moi quand je me mets à prier, je parle dans une langue que je ne connais pas ». Et il ne savait pas que ça c'était être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez comme quoi si on n'est pas enseigné, on n'a pas la bonne connaissance. Et faute de connaissance, le peuple périt. Et moi je ne veux pas que les gens périssent. Je veux qu'ils soient vraiment au courant de ces choses-là. Si vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez en avoir la manifestation, parce que c'est une preuve pour les gens de l'extérieur. J'aurais certainement encore beaucoup de choses à vous partager là-dessus, mais je ne veux pas vous fatiguer avec ça. Je veux juste conclure finalement que la nouvelle naissance, elle est bien composée de deux expériences complémentaires. Le baptême d'eau, comme on vient de le voir, et aussi le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, les deux sont ensemble. Et l'une est indépendante de l'autre. Là, c'est le bon exemple qui nous est donné avec les païens. Ils ont reçu le Saint-Esprit avec cette manifestation du parler en langue, et ensuite, Pierre leur a ordonné, c'était un ordre, ordonné d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Les deux sont indépendantes, mais les deux font partie de la nouvelle naissance. On doit avoir ces deux choses. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ et être rempli de son Saint-Esprit. Et le témoignage que nous avons, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est que nous parlons en langue. Si vous n'avez pas cette expérience, si vous êtes désireux, parce que c'est la première fois que vous entendez parler de cette chose-là, vous êtes les bienvenus à l'Église, on peut vous aider. On peut vous aider à comprendre les Écritures, on peut vous aider dans votre démarche pour aller vers Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour cette extra balle que je vous ai donnée. Je pense que c'était nécessaire de faire le point là-dessus. Je sais qu'il y a peut-être d'autres questions que je n'ai pas encore abordées, mais je suis content d'avoir pu répondre à des questions qui se sont soulevées avec les personnes avec qui j'ai pu en discuter et qui m'ont permis d'élaborer cette chronique-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite même qu'il vous remplisse de son Saint-Esprit. Amen. Là où vous êtes, cherchez Dieu. Cherchez Dieu parce que c'est une promesse qu'il a faite. Et si vous cherchez vraiment et que vous demandez au Seigneur qu'il vous ouvre votre cœur, repentez-vous et demandez à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et l'évidence, c'est que vous vous mettrez à parler une langue que vous ne connaissez pas. Là-dessus, je vous laisse, mais je vous dis certainement à bientôt. Pour cette chronique, c'est terminé. Laissez-moi un peu souffler et je reviendrai avec une autre série de chroniques. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.